Cube Radio. Alors, explique à tous nos auditeurs et nos auditrices et ceux qui sont ni des auditeurs ni des auditrices pourquoi j'associe Madoff et les hot dogs. C'est très actuel. Ma tête, Sophie, fonctionne vraiment très vite. Il se passe beaucoup de choses dans ma tête. Ça, on le sait. Puis j'aime avoir du plaisir, j'aime ça rire, j'aime ça prendre la vie à la légère. Et je me suis réveillé le 6 mai. Et j'ai comme regardé la date. J'avais un spectacle cette soirée-là, puis je me suis dit, on est le 6 mai. Puis je me suis dit, ça sonne comme stimé. Tellement? Ça sonne comme stimé. Puis je me suis dit, pourquoi le 6 mai ne deviendrait pas la journée québécoise du hot dog? Parce que pourquoi pas? J'aime ça avoir des projets puis pousser les blagues un peu loin. Fait que j'ai décidé d'envoyer un message sur Instagram à François Legault. Ben oui, tant qu'à y être. Tant qu'à y être. Tu sais, t'aurais pu envoyer un message au pape ou un message au propriétaire des hot dogs La Fleur. Mais François Legault, c'est un bon destinataire. C'est le premier qui me... En fait, au début, je voulais écrire à Valérie Plante. Puis après ça, je me suis dit, non, c'est pas assez big. On y va au niveau québécois. Think big, esti. Oui, think big, estimé. Fait que là, j'ai envoyé... Bravo, Mathieu. J'ai envoyé un message à François Legault juste pour lui parler de mon projet. J'aimerais peut-être que le 6 mai devienne la journée québécoise du hot dog parce que ça sonne comme stimé. C'est simplement pour ça. Puis je m'attendais pas à une réponse, honnêtement. Puis rapidement, j'ai vu qu'il avait lu le message. Quand je dis lui, je parle probablement de son équipe d'attachés de presse. Là, je pense pas que c'est lui qui est en train de scroller son téléphone à la toilette un samedi matin. Il est peut-être abonné à tous tes comptes TikTok, ceci, cela et tout ça. Peut-être. Puis finalement, ils m'ont répondu. Ils m'ont répondu avec un petit jeu de mots. J'ai trouvé ça vraiment gentil de sa part. Je trouve que c'est un beau petit clin d'œil. Ça m'a fait beaucoup rire. Il m'a répondu, on va estimer si c'est une bonne idée au Conseil des ministres. Puis ça m'a fait vraiment, vraiment rire qu'il soit joueur. Je sais qu'il y a beaucoup d'affaires à gérer. Il y a beaucoup de gros dossiers sur la table, beaucoup plus que des hot dogs. Reste que ça, c'est une blague, ça reste à la légère. Je veux pas que ça prenne la place d'enjeux plus importants dans notre société aujourd'hui. Mais je trouvais ça le fun qu'il me réponde. J'ai trouvé ça cool. Je trouvais ça comme comme gamin, un peu joueur. Je trouvais que c'était léger. Je trouvais ça le fun. Et donc, en l'honneur de ce qui va peut-être devenir la journée officielle du hot dog, mon collègue André-Sylvain Latour est allé chez La Fleur à la place du puits. Il nous a acheté des stimés. Alors, le mien est all dress. Puis toi, on savait pas ce que t'aimais. Puis on voulait te faire une surprise. Fait que j'étais pas pour t'écrire, te demander qu'est-ce que tu préfères, ketchup, machin. Donc, on l'a mis all dress, tout garni. Est-ce que c'est comme ça que tu le manges d'habitude? Je prends mes hot dogs, ketchup, moutarde, mayonnaise, oignon cuit, tomate. Habituellement, mais je suis pas difficile. C'est dégueulasse? Oignon cuit? C'est pas dégueulasse. Les goûts sont dans la nature, Sophie. Il faut pas dire que c'est dégueulasse. C'est vrai. C'est vraiment bon, t'essaieras. C'est ton ressenti. C'est mon ressenti. Je respecte ton ressenti. Mais je suis vraiment content, ça sent vraiment bon. Ça sent tout le temps le stimé dans vos studios à Cube? Non, seulement quand tu viens. On aurait peut-être dû coordonner nos bouchées pour comme pas apprendre en même temps pour que ça fasse un grand fret, là, un grand silence. Mais merci de l'attention. C'est un beau clin d'œil, merci. Tu sais quoi, le silence est pas dérangeant. Ce qui dérange, c'est ça. Ah, c'est ça, le ASMR un peu là, de manger. Mais il y a du monde qui se rend millionnaire sur les réseaux sociaux à manger dans le micro pendant des heures en ligne. Absolument. La raison pour laquelle on fait cette petite mise en scène puis tout ça, c'est que je trouve ça important ce que tu dis. Quand tu dis quelqu'un comme François Legault qui est toujours pogné dans des controverses, qui est toujours en train de quand même gérer une province de 8 millions d'habitants, c'est sûr que il y a des gens qui pourraient dire, voyons donc, il y a autre chose à faire que de répondre à un humoriste aux cheveux les plus longs et les plus beaux de tout le show business québécois. Merci. Mais en même temps, c'est la preuve que même quand on est à la tête d'une province, c'est important aussi d'être à l'écoute des citoyens. Puis avoir un peu d'humour, ça n'a jamais fait de mal à personne. À 100%, puis je suis pas la personne qui a le plus de connaissances en politique, fait que je m'aventurerai pas dans ce dossier-là, mais pour parler juste de la vie en général, ça arrive des fois que je reçois des messages sur les réseaux sociaux. Exemple, quand je vais faire une blague, puis ça tombe sur une journée où il arrive quelque chose, où tu sais, il y a tellement de drames qui arrivent de nos jours. Tout le temps. À tous les jours, en fait, il y a des situations qui sont négatives, qui sont pas agréables à vivre. Puis ça m'est arrivé des fois que les gens me disent, j'en reviens pas que t'aies fait une blague aujourd'hui parce qu'il s'est passé telle chose dans le monde. Puis, je pense profondément que l'humour est une manière de dédramatiser. L'humour est une manière de faire du bien aux gens. Puis, je pense que quand c'est fait
sans mauvaise foi, sans mauvaise intention. Puis c'est juste sans malice. Léger, sans malice. Je trouve que le monde se porterait mieux s'il y avait plus d'humour et de légèreté dans certaines situations. Moi, je vais le dire autrement. Le monde se porterait mieux s'il y avait plus de Madoff sur Terre. Ben, c'est gros ce que tu dis, parce qu'après ça, l'humour, c'est t'aimes ou t'aimes pas. Puis je veux dire, moi, le but dans ma vie, on s'en parlait un peu avant de rentrer en ondes. Moi, la raison pour laquelle j'ai une carrière, là, c'est pas pour être connu à tout prix. Puis les gens qui pensent que je veux juste faire des actions puis faire des blagues puis l'affaire du hot dog avec le premier ministre, ben c'est juste pour avoir de l'attention. Tellement absolument pas. Je m'en contre-torche que tel ou tel me connaisse pas, qu'une personne m'aime pas. Moi, il y a des humoristes que l'humour me rejoint pas. Puis je pense qu'on a tellement accès justement à des plateformes et à des manières de consommer de l'humour aujourd'hui. Ben moi, je veux pas que tu m'aimes. Si tu m'entends en ce moment et tu dis il m'énerve, lui, il est extravagant, puis des fois, c'est pas drôle ce qu'il fait, c'est vraiment correct. Je te souhaite de passer vraiment une belle journée et de te trouver quelqu'un qui, toi, te fait rire, et consomme-le au lieu d'envoyer de la haine à quelqu'un d'autre. Oui, mais c'est très, très bien dit. Et Dieu sait que de la haine, il y en a énormément sur les médias sociaux. Ce qui est rigolo dans ton affaire du 6 mai avec le jeu de mots 6 mai, c'est que tu as fait toute une liste aussi, parce que le mois de mai est quand même assez propice à faire toutes sortes de jeux de mots. Alors, il y en a plus rigolos que d'autres. Comme par exemple, moi, la journée que j'aimerais beaucoup qu'on célèbre, c'est le 11 mai. Oui. Mais dit comme toi, c'est plus rigolo. Là, il faut qu'il sorte sa liste parce qu'il se souvient plus. Non, mais je m'en rappelle. C'est juste qu'il y en avait plusieurs, puis j'avais fait une petite liste sur mon cellulaire pour être sûr de les recenser puis de pas m'en rappeler, de pas les oublier, pardon. Mais le 11 mai, c'est juste que ça sonne un peu comme 11 mai. Ouais. 11 mai, donc ça pourrait être la journée québécoise des relations sexuelles, peut-être, parce mais que... moi, j'adore. Ça sonne super bien, mais après ça, on a le... Et on peut combiner la journée du 6 mai et la journée des relations sexuelles. Ben, ça arrive dans la même semaine. Tu peux fêter ça la même soirée avec une coupe d'hot dog, il n'y a pas de problème. Après ça... Moi, le 14, je l'adore. Oui, ça, c'est la journée d'une femme qui a tort, mais qu'elle a une raison. Fait qu'elle est comme... qu'elle a tort, mais... 14 mai. Il faut que tu le dises vite, là. C'est des suggestions. Oui, tous ces trucs-là, il faut les dire vite. Parce 100%. Que 6 mai, 11 mai, il faut les dire vite. Mais exactement. J'aime beaucoup la journée du 14 mai, en fait, qui est peut-être la journée officielle des femmes comme moi. Un peu germaine, un peu contrôlante. À tort, mais elle a une bonne raison. Elle fait ça pour quelque chose. Mais je te donnerai le numéro de mon chum. Il va te dire que c'est pas mal tous les journées. 365 jours par année, c'est le 14 mai. Puis ce que je trouve le fun aussi, c'est que cette petite liste-là que j'ai faite sur mes réseaux sociaux, sur Instagram, sur TikTok, c'est vraiment comme à prendre à la légère. Ça fait sourire, ça fait du bien aux gens. Puis j'ai l'impression qu'il y a un certain public qui consomme l'humour maintenant d'une manière, on dirait, négative, dans le sens que... Qu'est-ce que tu veux dire? Si un humoriste prend la peine de faire quelque chose, c'est que il s'en va défendre que c'est la chose la plus drôle au monde et que tu sais, il y a comme ce discours-là que j'entends des fois. Puis honnêtement, c'est juste quelque chose qui fait du bien. C'est une rapidité d'esprit. N'importe qui aurait pu se pencher sur le brainstorm des dates du mois de mai puis venir avec les mêmes réponses que ça. Je n'ai pas la prétention de dire que j'ai trouvé, tu sais, dans le sens que faut vraiment que le monde enlève une bûche, je pense, puis qu'il sourit plus. Enlève une bûche? Qu'est-ce que tu veux dire, enlève une bûche? C'est parce que les gens qui sont trop intenses puis qui nourrissent le foyer. Le monde qui sont trop intenses puis que leur foyer interne, des fois, est un peu toujours trop chaud. Enlève une bûche, il y a toujours la place à plus de légèreté dans ton quotidien. Alors, fait une petite joke, puis un petit stimé. Ça fait du bien. Ça fait du bien. Un petit chou moutarde, là, ça calme un homme. J'ai une question pour toi de ma collègue Marianne Bessette, qui est journaliste à La Recherche et qui a l'âge d'être ma fille, ce qui veut dire qu'elle est vraiment excessivement jeune. On a déjà fait une entrevue ensemble, Marianne et moi, quand elle était aux études au cégep. Ah oui, en arts et technologie des médias. Ben, elle s'en souvient encore. Puis elle voulait savoir, à un moment donné, t'as parti l'idée de faire un balado qui s'appelle Bite et pantoufles. Oui. Et puis, on en est où avec ça? Parce qu'on n'en entend plus parler. En fait, je me suis réveillé un matin, j'avais fait un rêve que j'avais un balado. Fait que c'est pas moi, là, c'est mon subconscient qui... Je me suis réveillé un matin, c'était ça le titre d'un balado. Bite et pantoufles? Ben, il faudrait demander à Mathieu qui dort puis qui rêve. Ah ouais, c'est vrai. Fait que j'avais ça dans mon rêve, puis j'en ai parlé sur les réseaux sociaux, puis j'aime ça comme pousser les choses loin. Fait qu'on a fait un premier épisode avec Roxane Bruno et Pierre-Luc Funk. On l'a mis en ligne, il est rendu à 80 000 visionnements sur YouTube. Puis on avait dit dans le premier épisode, un vrai balado qui se respecte doit avoir un épisode enregistré devant public. Oui. Donc, on a décidé de louer le Club Soda, qui a été sold out en 20 minutes. On a fait 2 épisodes devant public au Club Soda qui vont sortir dans les prochaines semaines sur mes réseaux sociaux. Voilà! Il reste 2 épisodes, mais après ça, ça meurt et on trouvera un autre projet à faire pour la suite.
OK, parce que bite et pantoufles, moi, j'aimerais ça parler avec ton inconscient quand même. Comment t'arrives avec des affaires comme bite et pantoufles? Mais en même temps, t'es arrivé avec la journée du 6 mai. Mathieu, es-tu un homme heureux? Oui. Oui? Ouais. T'es pas, parce que je te vois partout, puis je sais que t'es très sollicité. Tu vas être chroniqueur cet été à Sucré-Salé, t'as plein de projets. Ouais. Et des fois, quand on est jeune comme toi, ça peut être très déstabilisant. Je te donne un exemple, OK? Mariana Mazza, récemment, a donné une entrevue en profondeur où elle parlait d'une période dans sa vie où c'était comme beaucoup, beaucoup de succès qui est arrivé très vite et qu'à un moment donné, c'était comme déstabilisant pour elle. Donc, c'est pour ça que je te pose la question, puis il n'y a aucune mauvaise intention. C'est, est-ce que tu penses qu'à un moment donné, c'est possible que pour toi, il y ait trop de choses dans ta petite bulle, puis qu'il faille que tu mettes le pied sur le frein? En fait, je suis une personne qui est vraiment... je suis une personne qui est à l'écoute de mes besoins, puis j'aime ça comme m'introspecter. Puis dans les dernières années, il m'est arrivé beaucoup de choses. Je pense pas que ça existe, ce verbe-là, mais tu viens de l'inaugurer. Introspecter. C'est introspecter. Ben non, mais c'est génial, j'adore ça. Mais la bite et pantoufle, ça n'existait pas non plus, puis je l'ai inventé. Ça, c'est totalement vrai. Je veux dire, on innove. On a le droit. Mais j'aime ça me poser des questions puis m'analyser. Puis inévitablement, dans les dernières années, il y a des affaires qui ont été très challengeantes pour moi, qui m'ont remis en question. Je suis bien entouré, puis je pense que d'être heureux, c'est aussi d'avoir des passes où c'est plus difficile, puis de justement, comme aller chercher de l'aide, puis comme, tu sais, à vouloir se connaître. Fait que quand je dis je suis heureux, ça veut pas dire qu'il y a pas des passes où c'est difficile, puis il y a pas des émotions négatives ou intenses à vivre, mais profondément, je suis très heureux. Ouais. Ben, je suis super contente de le savoir et je te remercie d'avoir partagé un stimé avec moi. Ben, merci de l'invitation. N'importe quand, s'il y a une autre journée, ça mettons je trouve une journée pour la fondue ou n'importe quoi, on vient remanger un petit bouillon, ça va me faire plaisir. Ah, quelle bonne idée, du bouillon pour l'âme. T'es trop jeune pour avoir connu ça. Non, j'ai déjà entendu ça, ma mère a dit ça. Ah, ta mère. C'est un livre, ça. C'est un livre, me semble, non? Oui. Ouais, c'était tout un mouvement, du bouillon pour l'âme. Un stimé pour l'âme. Merci beaucoup, Sophie, c'est gentil. Merci de m'avoir rappelé que j'ai l'âge d'être ta mère. Merci beaucoup, Mathieu Dufour. Ça a été un plaisir. Puis nos salutations à François Legault, qui peut-être nous écoute. Puis il est bien jaloux, lui, de ne pas avoir partagé un stimé avec toi. On l'invitera la prochaine fois. On l'invitera. Oui, peut-être. Vous écoutez